Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo. Ça sera cette fois-ci une vidéo débrief du match de hier soir contre les Glasgow Rangers. Une défaite 2-0 de l'Olympique Lyonnais. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est une vraie déception. Alors bien sûr, je tiens à le dire tout de suite, ce n'est qu'un match amical. Il reste 3 semaines de préparation avant la Juventus, qui est vraiment un match capital aussi en Champions League. Il reste 2 semaines avant le match face au Paris Saint-Germain. Ça ne reste que un match amical, mais les signaux envoyés par les deux équipes présentes sur le terrain, une à peu près par mi-temps, puisqu'il y a eu beaucoup de changements en deuxième mi-temps, il y a eu même un changement de système de jeu, eh bien les signaux ne sont pas très positifs. On retient que très peu de choses positives de ce match, en termes de tactique, en termes d'intensité, en termes de détermination. Il y a beaucoup de choses à dire et surtout, moi je vous avais fait une vidéo de présentation des Glasgow Rangers. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retourner la voir en arrière, 2 vidéos en arrière. Et j'avais été très clair sur cette tactique de Steven Gerrard. Elle était connue. Elle est connue de toute l'Écosse. C'est une tactique assez simple qui se base vraiment sur les qualités propres des joueurs des Glasgow Rangers. Et on savait qu'ils faisaient un pressing agressif très haut sur le terrain. Je vous rappelle qu'ils récupèrent le ballon plus haut que Liverpool sur le terrain. Ça aussi, ça nous a fait du mal. Et ils sentent surtout très bien. Ils ont notamment une paire de latéraux qui sont Barisic et James Tavernier, qui sont d'excellents centreurs. D'ailleurs, un des buts arrive sur un centre de Barisic. Et oui, et puis le premier but qu'on prend sur le own goal de Marcelo, il vient aussi d'un côté. Je vous avais dit, ils ont un seul vrai ailier sur le terrain. Qui c'est Ryan Kent. Ryan Kent qui a déposé littéralement Ryan Cherki, une puissance énorme. Un déménageur, Ryan Kent. D'ailleurs, Ryan Kent qui sera expulsé ensuite d'une manière... Ouais, un arbitrage maison, on dira, de la part de l'arbitre français de cette rencontre. Mais Ryan Kent, il a fait énormément de mal. Un joueur qui était prêté par Liverpool aux Glasgow Rangers avant d'y être transféré. Donc, il connaît un petit peu aussi les rouages de la méthode Klopp. C'est un joueur travailleur, un Anglais, ancien international U20. Donc vous voyez, on était face à une équipe extrêmement travailleuse, comme je vous l'avais dit, rigoureuse, très bien organisée. Et puis, franchement, je vous l'avais dit aussi, c'était la meilleure défense d'Écosse avec le Celtic Glasgow. 19 buts encaissés seulement. Le gros point noir de cette équipe des Rangers, c'était qu'ils encaissaient des buts bêtes. Et bien là, ils se sont vraiment concentrés face à nous. Et je ne comprends pas, franchement, pourquoi l'Olympique Lyonnais et Rudy Garcia n'ont pas travaillé cette tactique. On le savait. Comment ça se fait qu'on a laissé de l'espace dans notre dos? Deuxièmement, j'avais dit quoi? Sur l'ensemble de la saison, les Rangers ont eu un mal fou face au bloc bas. C'est le gros point noir de cette équipe des Rangers, c'est comment contourner un bloc bas. Eh bien, on aurait dû les attendre beaucoup plus bas sur le terrain et les contrer. Tout simplement. Tout ça pour se mettre même en confiance, etc. Là, on était trop sur le terrain. Et derrière, vous deviez défendre sur 50 mètres en contre-attaque. C'était quasiment impossible. Et ça doit nous apprendre des choses. Ça doit vraiment nous apprendre des choses. Voilà, enfin, bref. Surtout que, je vous le rappelle, les gars, nous étions à 11 contre 10 pendant une mi-temps. Ne pas marquer un but dans ces conditions-là, ce n'est absolument pas normal. Surtout quand on pense que la dernière mi-temps, même quasiment, la défense écossaise avait 20 ans de moyenne d'âge. D'ailleurs, sur leur Twitter, les Rangers se félicitent d'avoir des jeunes du centre de formation comme ça qui ont fait un merveilleux boulot en défense, parce que effectivement faire une clean sheet face à l'Olympique Lyonnais, eh bien c'est quand même plutôt pas mal, surtout qu'on a attaqué, on a eu des occasions. Bref, nous étions organisés en 4-2-3-1. Alors nous avions Tatarusanu dans les cages avec Marcelo et Andersen en défense centrale, Raphaël à droite, Melvin Barr titularisé par Rudy Garcia après sa bonne prestation contre Nice. Au milieu de terrain, double pivot, Cacré, Gian Lucas, Cacré qui fera tout le match comme Tatarusanu. Et puis Ryan Cherki, lui aussi, il évoluait dans son poste de prédilection, c'est-à-dire meneur de jeu ou alors derrière l'attaquant. Traoré à droite, on avait Jeffrey Adelaide à gauche, et puis Toko et Kambi avant-centre. Donc c'était une équipe
voilà, qui avait quand même un petit peu de la gueule, hein, on va dire, une équipe offensive. Et puis un système de jeu privilégié par Rudy Garcia depuis le début de cette préparation. Alors les 20-30 premières minutes ont été plutôt pas mal jusqu'à l'ouverture du score. Malheureusement, comme très souvent, comme depuis longtemps, même depuis que Rudy Garcia est arrivé, même Silvinho avant peut-être, eh bien on a une équipe qui est incapable d'être précise, d'être juste dans les 30 derniers mètres. Ça, c'est vraiment le gros point noir. Et puis, ces associations, parce que Rudy Garcia avait à cœur de faire des associations en attaque, il l'avait dit, eh bien, les associations n'ont pas fonctionné, que ce soit Ryan Cherki avec Toko Ekambi, que ce soit Traoré avec Toko Ekambi. Il y a eu beaucoup de déchets et surtout, quelque chose que je remarque depuis trop longtemps dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il n'y a pas de bloc équipe. Regardez notre équipe, les joueurs sont espacés de plus de 40 mètres entre le défenseur central et l'attaquant de pointe. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que, en gros, pour le défenseur des Glasgow Rangers, il a juste à passer la première ligne d'attaque, le premier pressing, pseudo-pressing, pour ensuite avoir un boulevard. Parce que c'est le no man's land. Ce n'est pas normal aujourd'hui que lorsque vous faites un pressing haut, un pressing intense, on essaye de faire un pressing agressif et intense, vous ne soyez pas compact et notamment à la perte de balle, vous perdez le ballon. Derrière, ce sont des boulevards, notamment en contre-attaque. Ce n'est pas normal, mais c'est quelque chose de classique à l'Olympique Lyonnais. On a un pressing extrêmement désorganisé. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans les pires difficultés du monde ensuite pour défendre. Ça, c'est quelque chose que je remarque très, très souvent. Autre chose, et ça on le dit souvent, moi je ne vois pas d'identité dans cette équipe lyonnaise. Il n'y a pas d'identité, je ne sais toujours pas où veut en venir Rudy Garcia. Ce pressing qui est aléatoire, qui pourtant devrait être je dirais pas une marque de fabrique, mais en tout cas une volonté toujours de presser avec intensité. On l'a vu un petit peu sur les 10-15 premières minutes, et puis ensuite on avait eu l'impression que les joueurs ont eu le physique dans les chaussettes. Alors c'est peut-être dû à la reprise de la préparation, on parle de grosses séances avec beaucoup d'intensité, mais tout de même on peut se poser certaines questions parce que c'est des choses qui revenaient déjà la saison dernière, cette espèce de physique qui arrive dans les chaussettes au bout de la 30e minute. Puis il faut parler aussi de ces problèmes de finition. On a eu des occasions, mais incapable d'être juste dans le dernier geste, dans les 30 derniers mètres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on relevait souvent la saison dernière. Alors, je n'ai pas les statistiques, c'est bien dommage, en termes d'expected goals, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, dernière chose, sur les propos de Raphaël, après le match, il a dit « Waouh, on a fait une dernière séance hier, énorme au niveau de l'intensité, du pressing, du repli défensif. J'avais même pas vu ça à Manchester. Et je comprends pas, aujourd'hui, on n'avait rien. » Cette citation de Raphaël, elle est très étonnante. On peut se poser beaucoup de questions sur, je dirais, les conditions d'entraînement. Est-ce que vraiment le staff lyonnais arrive à remettre les mêmes conditions à l'entraînement qu'au match? A priori non. Et c'est une question d'ailleurs que j'avais soumise via Joe à Paolo Rongoni. Est-ce que mentalement, on arrive à remettre les joueurs dans des conditions de stress de match? Visiblement non. Pareil sur les coups de pied arrêtés, je vais être un peu sévère. À Evian, j'ai vu une séance d'entraînement, on a beaucoup bossé les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs indirects. Et j'ai vu des corners, notamment tirés n'importe comment. Encore une fois, le joueur ne prend pas le temps de se poser, de se calmer, de respirer, de regarder ce qui se passe. Pose le ballon, il tire direct. Vous savez, il lève les bras pour dire premier, deuxième poteau, et puis il tire. Concentre-toi, garçon, concentre-toi. C'est pareil, Traoré, il a un coup franc quasiment un penalty. Mais garçon, tu dois absolument cadrer. C'est pas normal qu'à ce niveau-là, tu ne cadres pas. C'est pareil, à un moment, il est sur le côté. Vas-y, je sens pas, je fais des dribbles. Non. C'est un manque de spontanéité, il y a un manque de tout. Aujourd'hui, je revois vraiment cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui nous a
désenchanté quand même une bonne partie de la saison. Donc voilà, donc on va faire l'analyse, les notes individuelles. 9 minutes que je vous parle quand même, je vais essayer d'être un peu plus concis. Tatarusanu, il n'a pas eu vraiment beaucoup de taf à faire. Les 2 buts qu'il prend, c'est un peu un but casquette plus l'autre. La défense est complètement aux fraises. Je vais lui mettre 5 sur 10 à Tatarusanu. Marcelo fait un mauvais match, on va pas se mentir, il a fait une mi-temps mais catastrophe, il met un but contre son camp. Certes, il provoque l'expulsion de Ryan Kent. C'est vrai que Marcelo, c'est un poil à gratter, c'est peut-être une de ses fonctions principales, c'est ce poil à gratter, c'est énerver l'adversaire, le relever un petit peu par le coltard pour le faire dégoupiller, mais ça a marché, même si je pense que, comme l'a signifié Gary McAllister, l'adjoint de Steven Gerrard, eh bien l'arbitre a surréagi par rapport à ça. Donc Marcelo qui fait pas un bon match dans la relance, temps défensif, etc. Je lui mets la note de 3. Andersen, c'était une bonne surprise quand même, Andersen. Il a bien défendu, il a défendu très agressivement notamment. Il est sorti très haut et puis surtout, ce que je ne voyais pas assez la saison dernière, cette capacité à se projeter, à fixer en allant très très haut, hein, et il a fixé, il a très bien décalé ses partenaires, même de temps en temps dans un rôle un petit peu de meneur de jeu. C'est pour ça que ça a été, je trouve que ça a été assez bon de sa part, vraiment. Donc franchement, Andersen sur ce match-là, sur cette mi-temps-là, après il a dû sortir, je crois qu'il était blessé, bien, a été plutôt rassurant dans sa lignée du match contre Nice. Donc ouais, Andersen, je lui mets une bonne note, je lui mets 7 sur 10 quand même à Andersen. Raphaël, il peut dire ce qu'il veut, etc. Il peut parler, faire le mec un peu énervé, etc. Son match n'est pas bon. Il défend mal sur James Tavernier, sur le centre. Il est à combien de mètres de James Tavernier? Il doit être à 5 mètres de James Tavernier, les bras dans le dos. C'est pas comme ça qu'on défend. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est trop souvent avec Raphaël. Et puis, beaucoup de tentatives de centre. Alors, tous n'ont pas été si dégueulasses que ça. Je dirais qu'il a fait un ou deux bons centres dans la bonne zone. Voilà, dans une zone où vous êtes entre le gardien et le point de pénalty, qui est une bonne zone, mais il n'y avait personne à la réception. Ça aussi, c'est un autre problème récurrent. Mais le reste, c'est vrai, des centres à l'emporte-pièce, 4e poteau, etc. Non, ce n'est pas un bon match de Raphaël, donc je lui mets la note de 4 pour Raphaël. À gauche, nous avions le jeune Melvin Barr, qui est pour moi une véritable satisfaction, une nouvelle fois sur cette mi-temps. Il joue très juste, Melvin Barr. Toujours à essayer de trouver des combinaisons avec ses partenaires, à jouer simple mais précis, notamment sur ce magnifique centre, magnifique centre pour Gianlucas qui le vendange complètement. Vraiment, Melvin Barr, il m'enchante franchement par sa qualité. Je pense que c'est un garçon, si on lui fait confiance et si on le met dans les meilleures conditions, eh bien, il peut possiblement être aujourd'hui notre meilleur latéral gauche dans cet effectif. C'est vous dire la qualité du reste. Donc voilà, très bon match de Melvin Barr, mi-temps en tout cas, 7 sur 10 pour lui. Ensuite, on passe à Maxence Cacré, qui est une autre véritable satisfaction. Maxence Cacré, quand j'en ai parlé avec Gérald Batic, il m'a dit, moi si je suis l'entraîneur, je mets Max Cacré sur la feuille de match en premier et je fais l'équipe autour. Eh bien, sincèrement, je pense que je suis en train de lui faire confiance à Gérald Batic, puisque Maxence Cacré est un véritable dépositaire du jeu. C'est un regista. Il oriente bien, c'est lui qui instaure le pressing. Il est un organisateur de derrière et il le fait très bien. Et puis on sent que c'est quelqu'un aussi qui est très sérieux. Voilà, donc Maxence Cacré hier, c'est propre ce qu'il fait. C'est un match très propre. C'est une véritable satisfaction, je le répète. Vraiment une grosse satisfaction, Max Cacré, c'est pareil, je le mettrais même, allez, limite 8 sur 10, je suis un petit peu chauvin. Il était aligné avec Gianlucas, qui a fait un bon début de match, et puis après, il s'est un peu perdu. Voilà. On l'a perdu de vue, Gianlucas. Il aurait mérité de se projeter un peu plus haut, d'essayer de créer plus de différence. Sa qualité de passe a été bonne hier, il a fait des très belles transversales notamment. Franchement, top. Mais voilà, à l'image de cette action, de ce centre parfait de Melvin Barr où il vendange, ça normalement c'est dans la cage. Donc Gianlucas,
ça reste moyen. 5 sur 10, c'est dommage parce qu'il a peut-être un coup à jouer cette saison. On passe à l'attaque. Bertrand Traoré. Bah, Bertrand Traoré, il fait du Bertrand Traoré, c'est-à-dire c'est brouillon. C'est brouillon, ça manque d'inspiration, ça manque de clairvoyance de temps en temps. Ça manque de spontanéité, notamment comme je vous l'ai dit, sur cette tergiversation sur le côté, ces espèces de petits drills pour obtenir un corner. Puis ensuite le corner, vous y allez même pas en trottinant alors que vous êtes mené 2-0. C'est un garçon, je pense qu'il est... C'est un nuage dans sa tête, c'est un véritable nuage de fumée, de poussière, je ne sais pas ce qui se passe. Mais sur ce match-là, je crois qu'il a une bonne occasion en début de match, ou alors il crée une occasion plutôt pour la frappe de Ryan Cherki. Mais ça reste pesant hein, Traoré. Hein. Donc pour moi, c'est pas un très bon match, c'est la moyenne, tout juste. Allez, même en dessous de la moyenne, allez, je vais être un peu sévère. 4 sur 10 pour Traoré. Jeffrey Adélaïde. Jeffrey Adélaïde, franchement, je ne l'ai pas trouvé hyper tranchant, même contre Port-Valais, contre Nice, quand il est rentré, beaucoup de gestes individuels. Lui, il a dit, je veux jouer au milieu de terrain cette saison, c'est mon poste. Et que fait Rudy Garcia? Il l'aligne sur un côté. Voilà. Donc, lui aussi, il ne sait pas trop où il en est. Je ne l'ai pas trouvé extrêmement bon. Je pense qu'il est pareil. Hein. Il y a un truc qui ne va pas. Alors peut-être qu'il essaie de se prouver des choses, voilà, prouver que il va mieux, qu'il s'est réveillé, il s'est réveillé de cette grosse blessure, de cette grave blessure. Il essaye vraiment de se... On n'a rien gagné, on a perdu. À bientôt. Ouais, on croise des gens un peu spéciaux. Ouais, et pourtant il est que 9h du matin. Oui, comme je vous disais, Jeffrey Adélaïde, on a l'impression qu'il veut se prouver des choses en essayant de partir dans des dribbles un peu chaloupés, en oubliant parfois ses partenaires. Hier, il fait pas grand chose de bon. Alors, c'est pas inquiétant, et il revient d'une grave blessure. Attention, calmons-nous, keep calme. Mais il va le falloir quand même qu'il retravaille un peu techniquement et surtout qu'il travaille les automatismes avec ses partenaires. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Rudy Garcia. Mais il faut qu'il joue plus juste, peut-être plus simple aussi. Voilà, même quand il est dans un poste non préférentiel pour lui, il faut quand même qu'il arrive à créer quelque chose. Donc c'est un mauvais match pour Jeffrey Adélaïde. C'est 4 sur 10. Et puis devant Karl Toko Ekambi qui fait lui aussi un mauvais match. Mais c'est le cas depuis... contre l'US Port-Valais, je crois qu'il marque, mais contre Nice, il joue même pas, je crois. Et là, c'est poussif. Il n'arrive pas à trouver des relations avec ses coéquipiers. Ses coéquipiers ne le trouvent pas. Ouais, c'est dur pour Karl Toko Ekambi. Ouais, que j'ai trouvé extrêmement transparent, mais je crois qu'il y a un petit problème avec lui. Alors je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai avalé un moucheron. Mais quand je suis allé à Evian il y a 2 semaines, jour pour jour, il est sorti le premier de l'entraînement. Vraiment le premier, le tout premier. C'est-à-dire peut-être 10 minutes avant les autres pour monter dans le bus. Pas un regard pour les supporters, vous me direz, c'est classique. Mais surtout énervé, pas bien. Et effectivement, il n'a pas joué contre Nice. Et Rudy Garcia disait dans sa conférence d'après-match, il a dit « Certains qui revendiquaient de jouer, et titulaires notamment, eh bien aujourd'hui, doivent savoir qu'ils ont beaucoup à travailler encore. » Est-ce que ça visait Karl Toko Ekambi? C'est pas impossible, mais en tout cas, ça sera un peu bête puisqu'on a levé l'option d'achat. Mais non, sur ce match-là, il est catastrophique dans un poste en plus préférentiel aussi, où il est avant-centre. C'est un poste qu'il apprécie tout particulièrement. Donc voilà, donc Karl Toko Ekambi, pour moi, c'est 3. Voilà, c'est tout simplement 3. On passe au remplaçant de la seconde mi-temps, Denayer qui fait une très bonne mi-temps. Notamment à l'image de quand il a dû défendre sur 50 mètres sur l'attaquant des Glasgow Rangers. Et il va vite, mine de rien, Denayer. C'est un de nos défenseurs centraux les plus rapides. Il est peut-être pas rapide sur les premiers mètres, mais dès qu'il est lancé, c'est une fusée. Ça, je l'avais déjà précisé. Effectivement, il fait un très bon tacle. Et Denayer, franchement, c'est l'assurance tout risque. Mais pour moi, c'est évident que vous ne pouvez pas mettre une défense centrale Marcelo Andersen, puisqu'il faut absolument qu'il y ait un des deux joueurs qui soit rapide
pour eh bien, aller cavaler si vous prenez un contre. Donc, effectivement, Denayer, pour moi, reste une valeur sûre en défense. Il va très vite, il est capable de boucher certains trous. Donc, voilà, donc je lui mets une bonne note. Franchement, je lui mets plutôt une bonne note à Denayer. Je lui mets la note de 7 sur 10 parce qu'il le mérite. Diomandé, c'est la même chose. On a changé la défense centrale. C'est une bonne surprise pour Diomandé, le jeune de Diomandé. Très sûr dans ce qu'il fait. Une volonté, de la détermination, une bonne relance, quelqu'un qui était calme, voilà. Donc on a l'impression que ce mec, il a 20 ans, ou un peu moins. Là, on a l'impression qu'il a déjà une expérience de malade, mais franchement, il fait une bonne mi-temps. Donc lui aussi, je lui mets 8. Youssouf Koné. La machine à centre. Ça me rappelle, moi, quand je joue le samedi ou le dimanche, quand à chaque fois que j'ai l'opportunité, je centre. J'adore ça. J'ai l'impression que Youssouf Koné, c'est la même chose. Il centre. Alors bien sûr, sur le nombre de centres qu'il a fait, il y a certains qui arrivent dans les bonnes zones, mais alors pour le reste, c'est difficile. C'est difficile pour Youssouf Koné qui a du mal à varier son jeu, qui, je trouve, on dirait un lapin du Racel. Bien sûr, il met de l'énergie, mais de temps en temps, l'énergie, elle n'est pas forcément très positive. Voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi. De temps en temps, c'est ouais, je sais pas quoi faire, je chante. Ouais. Donc Youssouf Koné m'a pas vraiment plu. Moyen. En tout cas, moins que Melvin Barr. Donc je lui mets la note de 5 sur 10. Guimaraes. Bien Guimaraes, lui, il a fait ce qu'il a pu. On sent que techniquement, il est au-dessus des autres. Dans la qualité de passe, même dans le dribble. Dans le dribble, il est très bon. C'est un joueur qui va se projeter. C'est un joueur qui va aller d'ailleurs au contact. Pas mal. Hein. C'est un joueur vraiment qui va au contact. Hein. Et quelqu'un qui n'a pas peur de ça. Qui va mettre l'épaule. Qui va aller au combat. Moi, je le trouve intéressant. Guimaraes, c'est pour moi le titulaire quasiment indiscutable aux côtés de Max Cacré. Hein. On va dire ça comme ça. Hein, dans un double pivot. Pardon. Donc, je lui mets une bonne note. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Guimaraes. Puis on parle de Tino Kadewere aussi. Tino Kadewere, il a fait une bonne rentrée aussi. Je le trouve intéressant dans la profondeur, intéressant dans le dribble, intéressant dans la percussion. C'est un joueur qui pourra évidemment compter la saison prochaine. Il faudra compter sur lui. Je pense que sincèrement, c'est un joueur qui a toutes les qualités pour s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Il a une marge de progression qui est encore très bonne. Donc Kadewere, une bonne rentrée. Je lui mets la note de 6 sur 10. Dembélé, je ne l'ai pas vu. Pour vous dire, Oussem Aouar, il a fait ce qu'il a pu. Bon, quelques passes bien senties. Bon, je lui mets la moyenne, 5. Et puis Memphis Depay fait une mauvaise rentrée. Voilà. Memphis Depay, voilà, il a tenté des dribbles, ça n'a pas marché. Il s'est fait marcher dessus sur les pieds parce qu'il ne donnait pas le ballon assez rapidement. Il a eu une occasion qui, pour moi, allez, je ne vais pas aller jusqu'à la faute professionnelle, on est en amical, mais il est seul au 6 mètres, quasiment, un peu excentré à droite. La moindre des choses quand vous êtes un joueur de cette qualité, même si vous revenez des ligaments croisés, c'est évidemment de cadrer. C'est pas normal que le ballon fuit le cadre à cette distance-là et quand vous appelez Memphis Depay. Donc lui aussi, il est un petit peu dans la poussière. Je pense qu'il est un peu noyé. Voilà. C'est pas trop s'il va rester, c'est pas trop est-ce qu'on veut le mettre. C'est un peu le souci de ces matchs amicaux. C'est que comme vous n'arrivez pas à dégager d'équipe type, que vous donnez du temps de jeu à droite, à gauche, que vous n'avez pas vraiment un match entier pour vous affirmer, c'est un peu compliqué. Mais je pense que celui qui a gagné beaucoup de crédit auprès du coach, c'est Maxence Cacré. Et oui, il a joué tout le match et je pense que il est en train de montrer que ça reste peut-être un joueur indiscutable dans le cadre où on ne remplacerait pas Lucas Touzard. C'est un hostile. Mais en tout cas, je pense que lui aussi a un véritable avenir. 23 minutes que je vous parle, j'ai été un petit peu long, mais j'espère avoir été très complet, les gones. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce match, qui vous a plu, qui vous a déplu. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les notes aussi? Est-ce que vous êtes inquiet? Voilà, inquiet, est-ce que vous êtes déçu? Voilà, dites-moi tout en commentaire, évidemment. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé. Partagez-la si vous l'avez kiffé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça donne de la force et surtout, ça me permet de développer cette chaîne de plus en plus. Très bonne journée. Grisaille. Je suis à Cordeliers, les gars. Ancien Grand Bazar, Monoprix ici, derrière. La partie, la tour, le crayon. Voilà. Ciao les gars, bonne journée.